Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cuisiner pour les nuls. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un d'exceptionnel. Elle est née dans les caves de Roquefort. Son équipe de rugby favorite, Coulommiers. Elle aimerait avoir une villa dans le Cantal. Je vous présente Chef Flo-Flo. Appelez-moi chef. Alors, Chef Flo-Flo, bienvenue dans Cuisiner. Dites-nous, qu'allez-vous nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, on embarque tout droit pour l'Écosse parce qu'on va préparer du fudge. F-E-U-D-G-E. Allez, bien dit. F-U... Ah, attends, je recommence. F-U-D-G-E. Fudge. Mais dites-moi, Chef Flo-Flo, qu'est-ce donc que le fudge? Alors le fudge, messieurs dames, grande spécialité aussi de Mr. Smith, c'est un caramel extrêmement tendre puisqu'il ne va pas coller aux dents, qui est fait avec du lait concentré sucré. Il est très facile à préparer et excellent pour le cholestérol. Créé par James Fudge en 1963 après Jésus-Christ, le fudge est devenu une des spécialités locales du United Kingdom, du UK, du Royaume-Uni. Passons en cuisine. Comment allez-vous nous préparer cette recette, Chef Flo? Avec amour. Et on accueille Amour. Montrez-nous dès maintenant les ingrédients. Allez, on va passer en cuisine, suivez-moi. Pour la recette, c'est tout simple. On a préparé 20 g de beurre. J'ai une demi-boîte de lait concentré sucré. On avait acheté 200 g de chocolat, mais apparemment il en reste plus que 150 g. Pas moi. Et j'ai préparé un tout petit peu de muesli aussi pour décorer le fudge une fois qu'il sera fini. On va faire chauffer ces 3 premiers ingrédients ensemble et on va voir ce que ça donne. Je vais allumer ma plaque, le lait concentré sucré. Alors, une petite question, chef Flo-Flo. Oui. Est-ce que je vais devoir tenir le stabilisateur comme ça durant toute la recette? Exactement, parce que nous n'avons pas de trépied adapté. Et le beurre. Vous savez quoi? Je m'étais dit on va faire un peu healthy, on va mettre du muesli en fait par-dessus. Mais j'ai une petite boîte d'Oreo ici pour le petit-déj. Et je pense qu'au final on va mettre des Oreos. Qu'est-ce que vous en dites? Toi plutôt muesli ou Oreo? Mettre des Oreos, on dirait que c'est du muesli. On dirait que c'est du muesli. Pendant ce temps, on va chemiser le plat. Je peux t'en charger, Nico? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais, Nico? Tu préférais une coupe slim? Mais quand je dis chemiser le plat, c'est pas mettre une chemise. Eh, c'est une chemise que j'aime bien en plus. Je mets notre fudge de côté. On va chemiser le plat à l'aide de papier sulfurisé. Allez, on verse le fudge dans notre moule. Vous voyez, c'est tout simple en fait le fudge. On a des variantes en boutique avec du fudge salé, vanille. Voilà, ils sont vraiment excellents. Mais vous pouvez aussi en faire chez vous plutôt facilement. Donc là, j'ai fait du fudge chocolat. C'est le plus simple et le plus rapide à réaliser. Parce que pour les autres fudge, il vous faudra réaliser quand même un caramel. Donc là, on le met dans un plat. L'objectif, c'est que votre fudge soit plutôt fin. On va mettre un tout petit peu de muesli. Oh là là, moi je vais prendre le côté droit, je pense. Ça va apporter la touche croustillante aussi. Allez, on est bon là, non? Donc maintenant, on va mettre tout ça au frais pendant 1 heure et on revient vous voir. 2 heures après. Oui, on met un petit peu plus de temps parce que c'est vrai qu'elle a eu du mal à figer. On passe à la dégustation. Après 1 heure au réfrigérateur, on a enfin sorti les... Dans le sud, toi. Alors, après avoir sorti le fudge du congélateur, tabarnak, nous allons procéder à la dégustation. N'est-ce pas, On chef? est dans le sud du Québec, quoi, maintenant. Toronto représente. Qu'est-ce qu'on pense? Je pense qu'on débriefera a posteriori. On va goûter le deuxième et on goûter après, ok? Alors, débriefing de cette recette de fudge. Mon avis, Mais après
après tout, franchement, on s'en fiche, vous avez qu'à la tester la recette, non? On arrête cette Franchement, mascarade. quand vous dites c'est bon ou que c'est pas bon, et si Bon. on vous dit que c'est pas bon, alors qu'est-ce que ça fait? Bon, c'était dégueulasse, mais c'est... Alors, en fait, on a eu un petit problème. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le lait concentré sucré, donc du lait concentré sucré, était sans lactose. Du lait sans lactose. Donc déjà, c'est chaud. Donc du coup, pour qu'il prenne au congèle, bah il a pas pris. En gros, regardez. Je vous... Voilà. Voilà. Bon, par contre, le point positif, c'est que le goût il y est, hein. C'est très bon. C'est bon, mais bon, la consistance, on n'y est pas du tout. On va peut-être tester d'autres recettes. Radio, t'es sérieux? Non mais c'est incroyable. On va peut-être tester d'autres recettes, nous, tout seuls. Et si on arrive à une consistance bien, à la limite, on vous le mettra sur Instagram. Je dirais, on va peut-être arrêter de cuisiner. Mais non, pas du tout, on va pas arrêter. Non mais attends, Qui sont super bons. Florine, un truc à 2 ingrédients, on l'a loupé. Par contre, ne soyez pas choqués pour le chat sur la table. C'est un peu chez elle aussi quand même. Faut pas oublier qu'on est tous chez nos chats. Bon, ceci dit, c'est très bon, mais ne faites pas la recette chez vous. Ça peut être une bonne idée en verrine, par contre. Hein? En verrine. Elle essaie de se rassurer comme elle peut. Moi, j'aime bien le four. Florine, tu as foiré une recette à 2 ingrédients, c'est pas grave. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que la recette... Et ben voilà, ça vous servira de leçon. leçon. Non mais regardez comment ils mangent tout. Ceci dit, on s'est bien amusé. Bien marré. Non, par contre, la prochaine recette, on l'a testée déjà 2 fois en amont. C'est une tuerie. Celle-ci, on l'a jamais testée. Hein. La prochaine recette qu'on va faire, on l'a déjà testée 2 fois et on avait mis en story d'ailleurs sur Instagram. On avait eu 2-3 réactions et elle va être vraiment top. Dites en commentaire quel accent vous voulez que je fasse cette fois. Parce que j'ai fait le stéréotype du cuistot du sud. C'est Lignac. C'était Philippe et je te fais des bisous. Quel accent tu peux faire? L'accent de la Bourgogne. Et vois-tu pas que le fudge il est raté? L'accent de la Bourgogne de ma grand-mère. On blatit pas. Non mais pas du tout. On est C'est là. quoi alors, blague pas? Bon allez, on finit la vidéo. Merci en tout cas de nous avoir regardés. Désolé d'avoir coupé le fudge. Ça vous apprendra à avoir cru en nous. Et puis vous avez qu'à venir en boutique si vous voulez du fudge qui a une bonne consistance. Hein, parce que là au moins vous êtes sûr que c'est pas nous qui le faisons. On travaille avec des artisans qui nous font des super produits. Donc là, vous aurez aucune crainte. Parce que les fudge qu'on a en boutique ils viennent directement d'Écosse. Hein. Cela dit, ne vous en faites pas, il n'y aura pas de gaspillage, on va tout manger. Regardez, j'ai déjà quasiment tout. On vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se voit très bientôt en boutique, vous avez toutes nos infos dans la description si vous voulez voir les produits qu'on propose sur notre site. Vous pouvez trouver là-dessous. Et dites-nous en commentaire si vous trouvez qu'on est des bons cuisiniers. Sur une prochaine vidéo aussi, pas aujourd'hui. Je pense, j'ai une intuition qui me dit que la réponse... On sait jamais hein. Sommes-nous des bons cuisiniers sur une échelle entre non et de la merde? Moi je vous comprends. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Ciao, merci beaucoup.